Sois béni. Bonsoir, frère et sœur. Bon, normalement, j'étais toujours témoigné en créole. Alors, tout j'ai ici parle créole. Parce que je parle un petit peu français, mais c'est pas beaucoup. C'est bon. Bon, frère et sœur, moi, je dis que. Je vais vous dire que. Aujourd'hui. Moi, nous ici, et moi, je senti que moi, ni la joie du temps. Je suis debout là ce soir. J'exprime ma joie dans cette présence. Vraiment, les mentois ici à 2016, moi, j'étais vraiment croisé. Moi, pas de ça qui m'a été. Quand je suis entré ici il y a 2016, depuis 2016, je ne me reconnaissais pas, j'étais comme écrabouillé. Moi, ici, moi, pas encore 16, mais vraiment, moi, encore 16. Je suis entré ici, quand à me voir, je portais une grossesse de 9 mois. En fait, je n'y étais même pas, je n'avais pas. On avait l'impression que je portais une grossesse de 9 mois. Ben, vraiment, moi, je trouvais délivré ici, par pasteur Lélien, par grâce de Dieu. Et en parlant de ça, moi, j'ai eu plusieurs attaques dans la vie, moi. Même pas famille, moi, frère, moi, sœur, moi, cousine, moi, ma tante, moi. Je suis entré vraiment au temps du miracle. J'ai reçu ma délivrance par le pasteur Aurélien, par la grâce de Dieu. Et non seulement ça, j'avais des attaques m'environnaient de toutes parts, même au sein de ma famille. Mais moi, continue à prier, mais moi, continue à chercher les mains de Dieu, parce que moi, je sais que bon Dieu a un plan pour moi. Et moi, je dis vraiment que bon Dieu, j'ai délivré, moi, délivré. Et je me sens heureuse aujourd'hui. Certainement, je suis persuadé que Dieu a fait des choses, Dieu m'a délivré, j'ai tenu sa main, je ne l'ai pas lâché, je me sens apaisé. Et frère, c'est moi, je vais dire un petit bagage. Je vais ajouter une chose, une petite chose entre parenthèses. Tout ça qui était bloqué dans la vie, moi, débloqué. Tout ce qui était bloqué dans ma vie, il y a eu une déconnexion. Donc Dieu s'est déconnecté, donc je suis connecté. Même les moyens en mon point pour entrer ici, on a senti la présence depuis un bon point. Depuis que je suis parti, depuis le rond-point, je sentais la merveilleuse présence de Dieu au sein du temps du miracle. Est-ce que tu peux acclamer ça très fort? Quand on est sincère avec Dieu, tu vas le trouver au temps du miracle. On a dit que Dieu est tout partout, mais vraiment, en disant cette salle, Dieu est présent. Et je peux dire que c'est vrai, Dieu est partout, mais dans cette présence, je le sens encore plus fort. Et moi, je dis comme ça. C'est fort que nous prions avec pasteur Ginette et avec pasteur Aurélien. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques sur la vie des pasteurs ici. Jalousie, l'ensorcier, mal parler. Parce que moi, je dis que moi, je suis sorti ici, moi, je vais ici. Et pour Jean-Martinique qui vient ici, il y a bon Dieu qui trouve Jérusalem qui partit. Et puis, il y a même plus de bagailles pour dire les pasteurs, ça a fait moins mal. Il faut beaucoup prier pour le pasteur Ginette, le pasteur Aurélien, parce que je me suis rendu compte, pour bien des gens qui sont entrés ici, qui ont été vraiment restaurés, ces gens ont des langues de serpents. Ils ont du venin dans leur bouche. Donc, priez pour préserver l'église, préserver les pasteurs. Moi, j'ai tout qui vient ici. Là, les gens, frères qui tout qui chebe même micro ça, moi chebe qui dit que yo trouvé Jérusalem ici, yo trouvé Jésus ici, mais jodi yo ka tout c'était mon dans la rue et puis ka mal parler pasteur Aurélien. Mais moi je dis moi pas supporter ça, moi pas jamais supporter ça parce que moi aime pasteur Aurélien beaucoup. Là j'ai tout critique et puis pasteur Aurélien mais moi-même
Je dis que Pasteur René, c'est vraiment non Dieu. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, il y en a certains qui ont eu à témoigner des choses merveilleuses ici. Quand elle entend qu'on porte atteinte à la personne de son pasteur que je suis, elle aime tellement son pasteur, elle ne peut pas supporter de telles langues. Est-ce que tu pars quand même pour elle, pour son amour sincère pour son pasteur? Est-ce que tu peux l'acclamer de fort? Tellement Jésus il est beau. Tellement Jésus il est beau. Alléluia Zabangati. Alléluia Zabangati. Acclame fort pour elle. Acclamez pour les témoignages. Acclamez très fort. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Acclamez pour elle, puissamment. Vous savez comment Dieu est fort? Il y a des visages qu'on ne remarque pas. Ton pasteur n'est pas seulement pasteur ici. Je suis pasteur hors d'ici, hors de ce quartier, hors de la commune, hors du département, hors de la Caraïbe. Je suis dans les frontières. Amen. La terre appartient à quand même notre Dieu agit partout. Nous écoutons. Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Marie-Agnès. Un témoignage fort parce que j'ai... Dis plus que fort. Plus que fort. Je vais dire un témoignage qui aujourd'hui va vous montrer la puissance de Dieu. J'ai rencontré Dieu, j'aime Dieu et je suis fière de le connaître parce que sans lui je serais perdue. Alors, comme toute jeune fille, on prend l'amour, on découvre quelqu'un. On ne connaît pas ses défauts, on se base sur les apparences. Sur ses apparences. J'ai vécu avec quelqu'un pendant 10 ans. Bien avant, cette personne, j'ai découvert que cette personne avait un penchant pour l'alcool. Donc très peu de temps après, c'est quelqu'un qui sortait beaucoup. Et du jour au lendemain, la gendarmerie m'appelle pour me dire bon, de venir chercher mon ami en garde à vue. Pas en garde à vue, oui, en garde à vue. Donc, je pensais que c'était une blague qu'un ami me faisait. Et du jour au lendemain, je me vois aller rendre visite à mon homme, l'homme que j'aime, pendant 9 mois en prison. J'ai été fidèle jusqu'au bout. Petit à petit, on a essayé de se reconstruire. Je l'ai aidé à remonter ses entreprises parce que c'est quelqu'un qui était dans le BTP. Il bossait pas mal d'argent. Et pendant son temps de pénitence en prison, c'est vrai qu'on s'est beaucoup accroché à Dieu. Une fois sorti de prison, cette personne a lâché la main de Dieu. Moi, j'ai continué dans la prière, il ne m'accompagnait pas. Donc, j'ai quand même persévéré, et malheureusement, j'ai abandonné. Jusqu'au jour, lui-même, il a recommencé à avoir des amis, il a recommencé à boire. Qui dit camarade, camine fond, voilà. Il dépense de l'argent du foyer passait dans l'alcool. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de m'en aller, quitter la maison, j'ai pris mon appartement. Et malheureusement, on continuait quand même à se voir. On avait beau projet après les 10 ans de se marier. Quand on a de beaux projets, on a envie de mettre sa vie entre les mains de Dieu. Toujours est-il, on a toujours des attaques. Et au bout de la 11e année, j'arrive un peu plus tôt à la maison. Je rencontre avec une fille dans l'appartement, dans la maison dans laquelle j'évolue. Et ça a été vraiment ma première descente aux enfers. Donc, j'ai quitté la maison, j'ai pris mon appartement et j'ai commencé à manger énormément. En moins de 3 mois, j'ai pris 12 kilos. Wow. À consommer aussi de l'alcool, bon, ça ne se voyait pas au travail. Je consommais de l'alcool, je ne fumais pas, je ne touchais pas la drogue. Mais au niveau de la consommation, je mangeais énormément, un peu de n'importe quoi.
Et j'ai été en phase de dépression. Donc j'ai fait 2 semaines à la Valériane. Mon ex, à l'époque, est venu me voir, mais je n'ai pas voulu le voir. Et à la même époque, il y a des jeunes de mon quartier qui avaient volé les bijoux de ma maman, des bijoux très anciens. Et j'avais proféré comme menace, comme on a toujours pour habitude de dire, et ce que vous entendez souvent sur les ondes, si les autres pas ramènent les bijoux de maman, moi, je vais foutre séancier des autres. Donc j'avais pris ça, comme ça j'ai lancé la menace. Et comme par hasard, on me dit que c'est ce que ça attendait. J'ai un membre de ma famille qui me dit je connais un québoiseur, il est capable de faire revenir les bijoux de ta maman. J'avais vu que ma mère était tellement découragée parce que c'est des bijoux qu'elle souhaitait nous transmettre lors de son décès. Et effectivement, j'ai pas trop insisté. Je dis mais non, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas ma voix, c'est pas bagaille moi, pas qu'à les québoiseurs, c'est pas bagaille moi. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à une séance. J'ai donné 50 €, mais sans être convaincue. Et quand vous franchissez cette porte, dites-vous que quand vous entrez là, et c'est écrit dans la Bible, quand vous entrez là, c'est la descente, mais vraiment aux enfers. Parce que cet homme, justement, au lieu de m'aider à trouver les bijoux de ma maman, cette personne m'a charmé. Pendant 8 ans, j'ai été sous l'emprise d'un québoiseur. C'est-à-dire que cet homme était plus âgé que moi. Je le voyais comme un papa parce que j'ai perdu mon père. Mon père, c'est quelqu'un que je ne vais pas dire idolâtré, ça ne se dit pas, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et ce québoiseur m'a tenu en laisse, je vais dire, pendant 8 ans. 8 ans, c'est lui que je voyais. Cet homme abusait de mon corps. Cet homme, c'est lui que je voyais. On aurait pu me dire, qu'est-ce que tu fais là? Ne va pas chez lui. C'est lui, c'est lui. Et du jour au lendemain où j'ai essayer de comprendre ou essayer de faire ma vie à côté. Donc, quand j'ai voulu confier ce mal-être, en fait, cette double vie que je menais à mon ami de l'époque, mais il n'a pas compris, il a réagi comme tout homme. Quand je vais lui dire, tu sais, je vois quelqu'un qui est plus âgé, il n'a pas compris. Parce que lui, il m'avait donné une bague de fiançailles, il voulait se marier avec moi, il avait des projets. Et quand j'ai dit à cet homme, voilà, ben, j'ai une double vie, aide-moi. Ben, il n'a pas entendu mon SOS. Il a simplement vu sa fiancée dans les bras de l'autre. Il m'a tapé. Il m'a mis un couteau dans la gorge. Il m'a menacé, même menacé de tuer ma maman. Il m'a tapé, mais vraiment, j'ai vu la mort. Vous savez, quand vous voyez un couteau de cuisine défiler dans votre gorge, en fait, descendre dans votre gorge à bouche ouverte, je vous dis que là, j'ai dit, Seigneur, non, je vais mourir. Et pendant plus de 2 mois, je ne mangeais plus. J'ai perdu pratiquement 11 kilos. Je ne mangeais rien à part de l'eau. Je buvais de l'eau. On pensait que j'étais en régime, mais je vais aussi dire merci, un grand merci à Karine parce que c'est ma soeur de cœur. Je ne veux même pas dire que c'est ma meilleure amie, c'est ma soeur de cœur, ma soeur Oui, c'est parce qu'elle a compris mon silence. C'est-à-dire que quand vous avez une amitié, il y a des amitiés qu'il faut entretenir. La même relation qu'on a avec Dieu, on a aussi des gens que Dieu envoie sur terre pour vous éclairer. Donc ça peut être un membre de famille, ça peut être un étranger. Et je vous dis aujourd'hui, cet homme, quand j'en ai parlé à Karine, après j'ai eu l'opportunité de rencontrer le pasteur Rénier. Je n'ai pas eu l'opportunité de venir ici parce qu'à plusieurs reprises, il m'a dit de venir. Mais ce soir, c'est la première fois que je viens parce qu'aujourd'hui, j'ai pu me débarrasser de cette emprise maléfique que cet homme avait pendant 8 ans sur moi. Et grâce à Dieu, je vous dis aujourd'hui, pendant les 8 ans, je ne priais pas. Je n'avais pas de Bible. Je ne connaissais pas ça. Aller à la messe, je n'avais pas ça. Aujourd'hui, je ne peux pas lever si je ne pas dit bon Dieu merci. Je ne peux pas lever si je n'ai pas ni Bible. Ma Bible est dans mon sac. Même si ça la loue, ma Bible est dans mon sac. Mon livre de prière est dans mon sac. Je ne vais peut-être pas, je suis baptisée catholique. Je ne m'accroche pas à la religion. Là, je viens ce soir. Demain, ça peut être un autre échange qu'on a. Dès qu'on parle de Dieu, je parle même avec mes collègues. J'arrive à parler avec mes collègues. J'arrive à dire, tu sais, je t'aime. On ne se dit pas assez, je t'aime. Moi, ma copine là, je lui dis je t'aime. Nous, quand on dit je t'aime, eh bien, je lui dis Karine, je t'aime. Souvent, je le lui dis, même un SMS. Quand elle voit que je ne lui parle pas, elle sait qu'il y a un souci. Donc, j'essaie de la rassurer. Parfois, j'ai mes coups durs. Mais quand je dis qu'on s'accroche à Dieu, souvent, on n'a pas la patience. Parce qu'on prie, on est pressé. Mais Dieu demande simplement qu'on s'humilie. Dieu veut voir, parfois, j'ai prié dans les pleurs, et c'est ce que Dieu demande, c'est de nous voir à nu. Même quand on confesse ses péchés, on a tendance à choisir ce qu'on confie à Dieu. Dieu, il nous voit tous les jours. Il disait ça, Dieu nous voit. Partout où on va, Dieu nous voit. Donc il ne faut pas avoir peur de dire, mon Dieu, je dis à mon panier la force, aidez-moi.
Ou bien, on est jour, il y a quelqu'un, on dit, mais qui s'en fait là? Il y a des choses, la relation que j'ai avec Dieu, elle est plus qu'une relation entre un homme et une femme. Je veux dire que je suis amoureuse de Dieu parce que je n'arrive pas à vivre sans lui. Je veux dire que je ne peux pas passer une journée sans mon Seigneur parce que c'est lui ma vie. Et je veux dire merci au pasteur René parce qu'il m'a parlé souvent. Il me disait de venir, mais c'est vrai que j'avais peur de venir parce que je ne me sentais pas encore prête. Mais aujourd'hui, j'ai envie de louer mon Seigneur et dire, bon Dieu, moi non. Voilà. Voilà. J'ai acclamé ce témoignage et elle m'a fait part de sa situation. Je lui ai dit, tu sais, mon Dieu est très fort. Dieu m'a utilisé à délivrer les camboiseurs, à enterrer les camboiseurs. Aucun joug d'un sorcier ne peut empêcher ma prière de monter vers Dieu. Aujourd'hui, elle est débarrassée, elle est libre. Parce que quand elle parle, quand le Saint-Esprit coule en quelqu'un, je l'écoute au fond de moi. Elle n'est pas en train de dire des choses pour plaire à qui que ce soit ou à elle-même. Elle veut dire des choses présentement pour dire que Dieu l'a délivrée et ça vient du fond de son cœur. Le Saint-Esprit est témoin. C'est une femme qui va prêcher la parole de Dieu parce que la hauteur, la grandeur de ton souci est égale à ton élévation devant Dieu. Est-ce que tu parles quand même très fort? Quand Dieu te prend au fond de toi. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est-à-dire que même quand Dieu vous donne une réponse à vos prières, n'abandonnez pas Dieu parce que même il y a des moments où je me disais, eh ben tiens, je me suis débarrassée, j'entends plus parler de lui. Eh ben, j'ai arrêté la puissance que j'avais dans la prière. Par moments, ça m'a dit, parfois on n'est pas dans son élément, on n'est pas bien dans sa tête, et puis on a tendance à lâcher. Et bien, hop, il y a une autre attaque. Et bien, aujourd'hui, il passe son temps à me salir. Il a même fouillé dans mes affaires. Il a pris des photos de moi quand j'étais plus jeune, et puis il montre à tout le monde pour me salir, pour me montrer en noir. Et puis je me dis non. Et bien, ça me permet de voir. Je ne le déteste même pas. Je prie pour lui. Je demande. Ça me fait plus de peine pour lui que de. Ça ne m'attriste même pas. Hein. Je dis que je prie pour lui. Je dis, bon Dieu, c'est ta créature. Il est perdu. Il y a dans chez moi, je vais prier tout, matin, soir. Je tiens la main de ma mère. Le soir, matin, pareil, je prie pour lui. Je prie pour lui. Je ne dis pas, pendant 8 ans, il m'a fait si j'étais dans l'obscurité, m'éloigner de Dieu. Eh bien non. Peut-être que j'ai la faille de cette épreuve aujourd'hui pour que je puisse dire, je suis fière d'être l'enfant de Dieu. Amen. Comme c'est fort. Et comment je connais où elle habite, comment je suis elle habite. Il y a quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans de cela, j'ai rencontré un jeune homme au matin sur un vélo sans chaîne. Il conduit un vélo sans chaîne. Il aboie au matin, au bout de la matin. Après, j'ai dit, mais comment un être humain peut être lié de cette façon par un esprit impur? Je vais prier pour lui. J'ai dit, je vais prier pour toi. Dieu va te délivrer. J'ai prié pour lui. Je vous assure, le garçon était délivré à 60%. 60%. Et quand il n'y a pas de suivi, ce n'est pas évident. Et alors un jour, je tente de rentrer chez moi. Je vois dans l'obscurité, je vois Willy, il s'appelle Willy. Je vois Willy entre comment on appelle ça, le rond-point de Montgomery-Wilson et Bastille-Lorraine, en train de marcher. Il pleuvait. Je dis, ça c'est mon ami Willy. Je m'arrête, je le porte. Il me dit, mon ami, oh vraiment. C'est toi, il dit, c'est moi. J'ai dit, je vais te faire avancer un peu où tu vas. Il me dit, tu peux faire avancer un peu, il n'y a pas de souci. On a roulé, arrivé à un certain niveau, vers la route de François, non? Comment on appelle ça? Vers le François. Mon Pito, il me dit, tu me laisses ici. Il dit, non, il n'y a pas un problème. Je te dépose chez toi. En roulant, là j'ai vu sa voiture passer. Quand elle est venue pour la première fois,
Et puis je roule, je dis, mais cette fille-là, depuis que j'ai pu pour elle, elle ne peut pas venir à la prière. Non, je dis, cette voiture, je la connais, il n'y a pas de comme ça en Martinique. Elle me dit, oui, c'est ma cousine. Il dit, elle s'appelle Naïda Agnès. Elle dit, oui, comment tu la connais? Elle dit, c'est ma cousine. Bien-aimé, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il commence ça de façon simple et anodine pour aboutir à quelque chose. Bien-aimé, ta naissance n'est pas une naissance médiocre. Tu es né pour un but. Tu es né pour éclairer. Tu es né pour encourager. Tu es né pour délivrer. Tu es né pour restaurer. Vous imaginez 8 ans chez un voisin enchaîné par des pouvoirs sataniques. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu du temps du miracle? Est-ce que tu peux l'acclamer fort? C'est vrai que je vais réduire tout ce que je vais dire. J'avoue, c'est vrai qu'il faut préciser que nous, enfin Marie-Agnès, je l'appelle nous, Marie-Agnès, je préfère préciser qu'elle a été sauvée par Aurélien. Je préfère préciser que tu as été sauvée par Aurélien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce qu'elle dit? Je le dis précisément parce que j'ai vu tous les changements. Parce que je ne reconnaissais pas ma copine. C'est vrai qu'elle a perdu du poids. C'était une fille vivante, bon, heureusement. Grâce à Aurélien, il l'a vraiment sorti de l'enfer de cet homme. Je crois qu'elle n'a pas eu, j'ai pas eu de chance, enfin je ne vais pas dire que j'ai pas eu de chance, mais c'est vrai que depuis que j'ai connu Aurélien, il y a beaucoup de choses, il n'y a que des choses positives qui m'arrivent, il faut dire. Mais Marie-Agnès, elle est sortie d'un enfer total. Parce que je ne sais pas si elle serait là ce soir. Parce qu'il a beaucoup prié pour elle, il a beaucoup prié pour elle, parce que ce Quimboiseur, je l'ai vu en plus, il m'a parlé, puisqu'elle me l'avait présenté, et il m'a même dit, le jour que j'ai fait mon baptême, le samedi à Chelchir, pardon, avec Aurélien, c'était, je crois que je t'ai vu le lendemain. Le lendemain, il m'a dit, bon ouais, ça on fait, hein. Bon ouais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon ouais, ça on fait, hein, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il a vu qu'Aurélien a fait quelque chose pour moi, il a vu comme c'est un voyant, enfin, c'est pour lui, c'est un voyant. Donc il faut qu'il, il doit me parler aussi, machin. Puis, il m'a donné des explications, sur ma vie, enfin, le grand voyant. Donc, je ne savais même pas que Marie-Agnès était avec cette espèce d'énergumène. Bref, donc, mais là maintenant, concernant Marie-Agnès, moi je suis très heureuse pour elle parce qu'elle a pu sentir déjà, elle ne vivait pas avec lui, l'appartement dans lequel elle était, le monsieur venait la voir tous les soirs, et quel que soit l'endroit où elle était, et il fallait qu'il sache, quel que soit, même s'il était allé pisser ou bien machin, il fallait qu'elle sache. Elle était harcelée, et ce qui m'embêtait, c'est qu'elle ne me disait pas tout. Et je ressentais sur sa façon de faire, sur sa voix, je sentais qu'il y avait un problème sur ses messages. Et je ne sais pas, Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose, il faut que je la sauve parce que c'est ma copine, c'est ma soeur de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Aurélien, j'ai dit qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et puis depuis, là elle n'est plus avec cet homme, cette énergumène, elle est partie de l'appartement, elle ne vit plus dans cet appartement. Et voilà, pour elle, je pense que ça va continuer. Il faut venir, non, je ne suis pas là, je ne serai pas là, mais à chaque fois que je viendrai ici, puisque je vis en métropole, automatiquement je serai là. Je suis venue le mois dernier et je suis encore là puisque c'est l'anniversaire d'un papa de mai, il doit 80 ans, si Dieu veut. Donc j'ai dit non, automatiquement je suis obligée de venir. Je ne m'oblige pas à venir, mais Dieu me permet de venir ici. Et voilà. Alors par contre, le témoignage que je vais faire, j'irai rapidement. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais moi c'est du jamais vu en fait. Je n'ai jamais vu ça de ma vie parce que moi c'était dans un film qu'on voyait ce type d'action, je dirais. J'ai dit à Aurélien, je préfère, comme je reviens en août si Dieu veut, je préfère
que la fille, c'est ma belle cousine, celle qui a eu le problème, je préfère que je vienne avec elle et puis elle va raconter son histoire. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu, parce qu'elle était possédée. Mais bon, je vais entrer dans les détails, je vais essayer d'entrer. Donc, c'était le 23 décembre. J'étais dans un anniversaire et j'ai ma belle cousine qui me disait qu'elle va se séparer de mon cousin. En fait, ça n'allait pas, donc elle m'a dit qu'elle va se séparer. J'ai dit, mais non, il faut que vous parliez. Enfin bref, je lui ai posé des questions et elle m'a dit non, qu'elle va se séparer. Enfin, pour elle, elle va se séparer. J'ai dit qu'on aura le temps de parler. Et puis, il a fallu que le 25 décembre, brusquement, pendant qu'elle était avec nous, elle est tombée. Elle a eu un malaise. Enfin, pour nous, c'était un malaise. Et tout le monde s'est inquiété. On essayait de la toucher. Qu'est-ce qu'il y a, mais on n'arrivait pas à avoir. On l'a mise dans la douche. On a essayé de lui donner, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'eau de carme, c'est ça, l'eau de carme. Enfin bref, on a tout fait. Et puis, elle a commencé à se débattre bizarrement, mais quand je dis débattre, pour moi c'était, des convulsions. Et on a appelé les pompiers, mais avant que les pompiers n'arrivent, on a vu qu'elle s'est calmée. On s'est dit, ok, elle avait bu un peu. Les pompiers lui ont dit, madame, finalement on ne l'a pas emmenée. Puis après, elle a recommencé, mais elle a commencé à délirer, à se demander, à dire, il est là. Alors, nous, on ne comprenait pas. Elle a commencé à dire, oui, j'aurais pas dû. Enfin, bref, elle délirait. Et puis, brusquement, on l'a vue, elle a commencé. Mais non, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Hein. Son bras a commencé à partir comme ça, l'autre bras, son ventre, on a eu peur. Moi, j'ai eu peur. Et ça a duré pendant un moment, et puis elle disait de prendre une boîte rouge. On a pris une boîte rouge, il y avait une potion, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, une potion magique, sa potion magique. Quand on a mis sa potion, puisqu'elle a dit de mettre, donc on faisait tout ce qu'elle demandait, pas moi, hein, je regardais, mais je disais rien, moi je regardais juste tout ce qui se passait. Elle a pris la potion, sa potion magique, elle a versé sur elle, ça a empiré. Ça a empiré, c'est sûr. Et c'est quand j'ai vu que ça devenait catastrophique, quand j'ai vu que ses yeux ont commencé à vraiment tourner, et puis elle commençait à se relever. En fait, moi, ce n'était pas la personne que je connaissais. Et j'ai appelé Aurélien, j'ai dit à Aurélien, on fait ça. Pendant un bon moment, avant d'appeler Aurélien, j'ai dit non, j'appelle Aurélien parce qu'il faut que qu'il fasse, je pense que c'est lui seulement qui peut. J'ai demandé au bon Dieu de faire quelque chose. Alors j'ai appelé Aurélien. Aurélien m'a demandé il voulait lui parler. Quand elle a vu sur mon portable, Pasteur Aurélien, j'ai changé. Pasteur Aurélien, elle a commencé, puisqu'elle a vu Pasteur, donc je ne sais pas si ça lui a fait peur ou pas et tout, et elle a vu un démon. Et non, qui sait, elle a dit qui sait, je ne vais pas lui parler, elle ne voulait pas lui parler. Donc Aurélien lui disait, devant tout le monde, je lui ai dit, mais il y a du monde autour de nous, il y a du monde. Il m'a dit que c'est pas grave, je mets le haut-parleur. Donc Aurélien a commencé à prier pour elle, à prier. Et il disait de dire Amen, mais on sentait qu'il y avait un problème, elle disait Amen, mais on sentait qu'il y avait quelque chose, un truc dans son corps. C'était pas la fille que j'ai connue, que je connaissais. Et puis au fur et à mesure, Aurélien a fait des prières. Jusqu'à 3h du matin, je l'ai surveillé. Le lendemain matin, puis j'ai rappelé Aurélien 2 fois. Il a fait une longue prière, 2 longues prières. Le lendemain, Aurélien m'a dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Karine, ça ira. Mais moi, comme je la vois comme ça, j'avais peur. J'ai dit non, Dieu est avec nous, ça ira. Aurélien m'a dit, Karine, ça ira, elle ira bien, ne t'inquiète pas, ça ira bien. Le lendemain, je l'ai entendu parler avec elle. Elle demandait qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, finalement, Aurélien lui a dit, et puis on a appelé Aurélien lui a dit, tu enlèves tout ce qu'il y a dans la maison. Tu enlèves tout, et j'ai rien dit à Aurélien, je lui ai rien dit du tout. Hein. Et puis c'est là qu'il a dit, tu as eu une attaque démoniaque. C'est-à-dire qu'on est venu chercher, je ne sais pas ce qui est venu la chercher, et elle s'en allait sur nous. Le 25 décembre, ma belle cousine, elle s'en allait.
C'est-à-dire qu'elle faisait, comme il disait, une attaque démoniaque. C'était pas elle, enfin moi je ne l'ai pas reconnue. Et c'est Aurélien. Et Aurélien a bien dit, si Karine ne t'avait pas appelé, si Aurélien ne lui avait pas parlé, n'avait pas fait les prières, elle ne serait pas là. Elle ne serait pas là avec nous. Parce que moi j'ai vu de mes propres yeux comment elle était. Et c'était pas ça. C'était pas bon du tout. Et il a finalement, elle avait plein de potions magiques chez elle. Elle faisait appel à la voyance. Elle faisait même ça, son espèce de, enfin, je ne sais pas. Elle faisait de la voyance. Elle faisait de la voyance aussi. Elle était marabout. Et elle est née de père. Elle est arrière petite fille de Kebazer. Donc elle était en plein dedans. Elle avait son hôtel de voyance. Bon, pour l'aider, pour aller plus vite, j'ai donc demandé. Et quand j'ai commencé à faire sa délivrance, c'était pas évident. Elle m'a montré à quel niveau elle était liée. Parce que la folie avait commencé. Elle devenait folle. C'est ça que toi qui es là, on t'a donné une potion dans la poche. On t'a donné quelque chose. Mais elle a son hôtel. Sa maman a son hôtel. Dans sa famille, il n'y a que tout le monde n'est que voisin dans sa famille. Donc, gloire à Dieu, j'ai ordonné maintenant, par l'Esprit de Dieu, ce que tu sais me montrer à son sujet. Il lui a donné une précision, une parole prophétique, que dans sa famille, il y a un lien d'un esprit de voyance des ténèbres. Il y a un esprit de serpent qui les contrôle et qui leur donne la capacité de voir certaines choses. Est-ce que tu es dedans? Elle m'a dit oui. Et puis j'ai fait la délivrance sur vidéo. Vous allez voir, on a rempli les sacs de poubelles, plein de potions magiques, des trucs pour contacter, pour voir, pour scruter le temps. Donc quand tu avais un problème, tu allais voir cette femme. Peut-être tu n'enfantais pas, tu allais la voir, tu avais un problème avec un copain, quelqu'un, tu allais la voir. Vous imaginez à quel point le diable peut saisir quelqu'un? On a un Dieu puissant. Dis à quelqu'un, notre Dieu, au temps du miracle, peut tout faire. Des loin comme des près. Amen. Oui, vas-y. Il faut préciser Aurélien que maintenant elle va bien. Oui, maintenant. Parce qu'elle n'a pas rompu avec mon cousin. Elle est redevenue la personne d'avant. Elle est redevenue depuis. Parce que c'est vrai qu'Aurélien a fait beaucoup de prières le lendemain, le surlendemain. Il lui a donné des prières à dire. Puisqu'elle lisait une espèce de. Enfin, c'est pas une Bible. Elle lisait. Elle faisait des incantations. Elle avait un vieux. Dans ses vieux livres, elle faisait beaucoup de choses. Par les vieux livres. Amen. Donc, ce n'est pas les vieux livres qu'elle passait. C'est pour ça que toi qui es là, qui m'écoute encore ce soir, Dieu t'a donné un livre qui n'est pas la Bible. Va brûler ça. Ce n'est pas bon pour toi. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu parce que non seulement Dieu l'a délivré du maraboutage, elle a donné sa vie à Jésus et elle va très bien. Et elle viendra ici, elle viendra au mois d'août. Elle viendra justement témoigner. Donc. Elle viendra témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Et si tu as quelqu'un qui est enchaîné, vous savez, j'avais prié Dieu, j'ai dit Seigneur, donne-moi, il faut que tu m'avais demandé de prier. Parce que cet esprit qui habite les gens, comme il est prononcé dans le livre d'Acte 16, c'est un esprit de serpent. C'est un esprit très démoniaque et satanique. C'est un esprit dangereux. Amen. Amen. Cet esprit, on va t'utiliser. On t'utilise. Alors Dieu m'a dit de prier pour ça, afin que quiconque a été initié inconsciemment dans la sorcellerie, que Dieu puisse le délivrer et qu'il devienne un serviteur de Dieu. Est-ce que tu m'entends bien? Les témoignages sont en train de tomber. On est au troisième, peut-être les deux, peut-être viendront aussi. Et il y a aussi d'autres que j'ai délivrés de cet esprit de maraboutage. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Est-ce que tu partages notre Dieu? Amen. Vas-y. Bonsoir, je m'appelle Béatrice. Alors, attention, avant qu'elle continue, la famille est grande. Oui. Et un temps arrive, tu n'auras pas de place pour toi quand tu viens. En tant que pionnière, tu peux rester debout. Que les gens s'assiedent et qu'on parte ici. Donc, il y a des gens comme ça que je suis, ils sont nombreux. Amen. Amen. Quand la cloche de Dieu va sonner puissamment, tu vas entendre les témoignages, ça va bouger ici. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? On ne peut pas arrêter une machine que Dieu a, une machine que Dieu a lancée, on ne peut pas arrêter. Dis à ton voisin, tu es une machine. Acclame pour ton voisin, ta voisine. J'ai vu des gens acclamer pour les voisines. J'ai dit acclame pour ton voisin, tu as acclamé pour la voisine. Voisine n'est pas voisin. Amen. Alléluia. Acclamez encore. Alors, j'ai pas grand chose à dire. Quoi? Comment vous expliquer? C'est une connexion. Dis une connexion. C'est une connexion. Dis une connexion. Parce que je veux vous dire, ça fait plus de 4 ans que je connais le pasteur William. La première fois qu'il a prié pour moi, je traversais une grosse difficulté au niveau professionnel, mais ce n'était pas que pour moi. Ça veut dire que vous voyez l'assemblée aujourd'hui, eh bien, c'était pour la fermeture d'un hôpital. Donc il y avait des gens qui devaient être licenciés, il y avait des gens qui étaient sur le chaos, qui souffraient beaucoup, qui perdaient pied. Et moi, j'étais dans une cellule où on venait me demander je t'ai muté où, je ne suis pas bien, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants, j'ai un crédit, j'ai des problèmes d'argent, quand est-ce que je vais partir, comment on va vivre et tout. Donc c'était très très dur à vivre. Et en ce temps-là, j'ai ouvert ma porte en fait pour une personne qui vivait en Martinique. Elle est venue en métropole pour faire 10 mois de formation. Donc elle voulait passer son concours d'aide-soignante. Elle était venue pour être aide-soignante. Elle était loin de son enfant. Je l'ai vue pleurer aussi. Et du coup, elle m'a dit, Béatrice, je connais une personne, je vais l'appeler. C'est le pasteur Aurélien. J'ai dit, ok, d'accord. Donc le pasteur Aurélien a prié pour elle. Il l'a accompagnée, mais tous les jours. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu veux lui parler? J'ai dit, ouais, je crois que là, je suis à bout, parce que je suis fatiguée. Je suis une personne, je donne beaucoup, mais là, je crois que même si je prie, j'ai beaucoup de foi, ma famille prie, ma mère m'a accompagnée tous les jours. Ça veut dire que c'est une femme qui aime Dieu, qui prie Dieu. Quand je la regarde prier, je me dis waouh, parce qu'à 4 h du matin, elle se réveille, elle prend son chapelet, elle prie matin, midi et soir pour ses enfants. Et cet amour pour Dieu, en fait, je disais, mais comment elle fait? Et quand ma copine, en fait, m'a passé le téléphone, le pasteur Aurélien a prié pour moi. Je lui ai un peu expliqué ma situation. Et il m'a dit, écoute-moi, ma soeur. Tu vois tous ces gens qu'on pense mettre dehors, ils vont rester. Parce que c'était des secrétaires comme moi, des secrétaires... Et c'est vrai qu'on voulait... Tu n'as même pas acclamé. Et quand tu as acclamé ça, une prophétie forte comme ça... Oui, c'est un grand hôpital que, on va dire que... Comment expliquer le gouvernement a décidé de fermer du jour au lendemain, où il y avait beaucoup de... Je vais vous dire la suite que Dieu m'avait montré. Et du coup, moi j'étais, on va dire, la personne qui devait un peu défendre ses filles, en fait. Donc du coup, je sais pas, il a prié pour moi, il m'a dit de ne pas lâcher les bras, de me battre pour ces gens, donc du coup de prier pour eux, donc on a prié pour eux. Et ensuite j'ai été mutée,
tout le monde a été muté. On va dire que sur pratiquement environ 2000 personnes, il y a eu un suicide. Il y a des gens qui ont fait des dépressions, qui ont paniqué. Donc il y a eu quelques dépressions, mais on va dire quand même sur la majeure partie, voilà, ils ont trouvé quoi, ils sont au travail, ils ont été placés, ça a été. Mais j'ai rencontré après à mes vacances le pasteur Aurélien qui m'a dit, Béatrice, oui, il faudra témoigner. J'ai dit, moi, témoigner, jamais. J'ai dit, jamais, c'est pas possible. Et je vous parle de ça, ça date. Ah oui. Ça date. Et je suis revenue en Martinique en décembre 2017. Donc j'ai quitté mon travail. Un matin, j'ai dit que, en fait, j'ai eu beaucoup de pression, beaucoup d'attaques, comme on dit. Une personne qui prie, c'est une personne qui est attaquée. Parce que quand vous êtes dans la prière et que vous avez froid, vous rencontrez beaucoup de difficultés, beaucoup de, comment dirais-je, vous avez beaucoup d'attaques. Parce que quand on vous regarde, vous êtes une personne de lumière, un enfant de Dieu. Et ça dérange des fois. Donc du coup, j'ai eu des attaques. Et je me suis dit, bon, là, c'est bon, j'en ai marre. J'ai fait 18 ans en métropole. Je vais retourner au pays. Je vais retourner à côté de ma mère. Certaines personnes m'ont dit, mais t'es folle, tu vas repartir à côté de ta mère en Martinique, il n'y a pas de travail, mais non, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai dit, j'ai foi en Dieu, je sais que la vie, elle est courte, ma mère, elle est là, ma grand-mère, elle est toujours en vie. Ces deux femmes-là ont toujours prié pour moi, ont toujours été debout pour moi. Donc du coup, maintenant, c'est moi, je dois y aller, il faut que je profite d'eux. Et là, ça fait 1 an que je suis en Martinique. J'ai eu des attaques. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens ici. Je ne pleure pas. Je ne suis pas, comment dirais-je, je suis pas, comment vous dire, je sais qu'il faut que je prie, je sais qu'il faut que je me batte, mais j'ai foi, j'aime Dieu, je me sens bien à ses côtés. Et quand j'étais en difficulté, mon téléphone a sonné fin décembre. Je reçois un appel et cette personne me dit, Béatrice, je recherche une personne pour une location pour mon appartement. Je lui ai dit, ah bon? Bah écoute, moi, franchement, je recherche une maison. Parce que où je suis, voilà, je ne me sentais pas. Et j'étais très attaquée. Donc du coup, dans ma tête, dans mon esprit, pendant des mois et des mois, je priais, je disais, Seigneur, mais montre-moi ta lumière, sors-moi de là, éclaire-moi, guide-moi. Mais je sens que je ne suis pas bien, je sens que je suis sous une emprise, mais je ne sais pas encore comment je vais faire pour sortir de là. Et quand elle m'a dit, Béatrice, écoute, tu viens me voir, tu ramènes tes cartons, je te donne les clés. 3 jours après, j'étais déjà chez elle, elle m'a donné ses clés. J'ai dit à ma mère, écoute, là c'est les vacances scolaires en Martinique, donc du coup, il n'y a pas d'embouteillage. J'ai tout mis dans ma voiture, j'ai fait l'aller-retour, j'ai tout emménagé, j'ai tout déposé, j'ai encore rien rangé. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Non mais, Béatrice, mais attends, tu as déménagé, mais comment le Seigneur t'a donné cette force et tout? J'ai dit, écoute, ne cherche pas à comprendre, laisse tomber. Et je suis assise comme ça avec elle, je discute, et je lui dis, il y a une personne ici en Martinique, tu ne peux pas imaginer que j'aurais aimé voir. Mais elle me dit, ah bon, c'est qui? Je lui dis, ben, c'est le pasteur Aurélien. J'ai vu cet homme-là, comment dirais-je, il a juste prié pour moi une fois dans ma vie, mais il faut que je lui dise merci. Il faut que je le voie. C'est une personne que, c'est comme si je lui devais quelque chose en fait. Et elle m'a dit, non mais, elle rigole, elle me dit, quoi? Le pasteur Aurélien, il est dans mon répertoire. J'ai dit, mais non, c'est une blague. Elle me dit, mais Béatrice, il vient de m'appeler. J'ai dit, mais non, tu arrête de faire des blagues comme ça et tout. Et en fait, on devait venir un vendredi, mais elle était trop fatiguée parce qu'elle était entrée tard et tout. Je dis, bon, écoute, on va pas reprendre la route là, laisse tomber, c'est pas grave.
Et c'est la semaine dernière, le pasteur Aurélien est venu chez elle et il a béni sa maison. Et elle a essayé de m'appeler, elle a essayé de m'appeler. Et puis, je sais pas, je prends mon téléphone, je vois 3 appels, je rappelle. Elle me dit, Béatrice, j'ai une surprise pour toi. Je dis, ah bon? Ah, d'accord. Il y a une personne qui veut te parler. J'ai dit, ok, pas de problème. Et là, j'entends la voix du pasteur Aurélien. Est-ce que tu peux acclamer ça? Et là, je dis, non, là, il y a la connexion. C'est compris, en fait, qu'on a la foi, qu'on demande. Parce que moi, j'ai toujours demandé de m'entourer de belles personnes, de personnes qui croient en Dieu, de m'éclairer. Et lui, hier, il m'a un peu engueulé parce qu'il m'a dit, Béatrice, Jésus t'aime, mais toi, tu l'oublies des fois. Et il faut que tu te remettes, comment dirais-je, en question, parce qu'il te montre des signes, il est là, en fait. Et j'ai dit, oui, je sais. Mais en fait, j'écoutais, mais en même temps, je disais, mais pourquoi il m'engueule? Parce que je ne comprends pas. Et cet après-midi, je suis entrée, je suis couchée, j'étais fatiguée, et j'ai pris mon téléphone, j'appelle le pasteur, et là, il répond. Il me dit, ah, Béatrice, ça va? Ouais, ça va. Ben, en fait, j'appelle, mais il y a la prière ce soir? Il me dit, oui, oui. Eh bien, je t'attends et tu seras la bienvenue. Ah, alléluia. Et du coup, on va dire, malgré la difficulté que je suis en train de vivre, malgré les choses qui m'arrivent, je ne peux pas vous expliquer la force que j'ai. Amen. Parce que je sais que je ne suis pas seule, en fait. Il m'a mis en connexion avec ma copine. Ensuite, le pasteur Aurélien, ben, il est là. Et je tenais à lui dire merci. Ah oui? Parce que quand on prie, qu'on demande au Seigneur certaines choses, des fois, il répond tellement vite qu'on se dit, waouh. Le Dieu du tendu. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu du miracle? Elle est dans l'émotion, elle est contente. Aujourd'hui que j'ai rencontré, parce qu'il y a une qui part aujourd'hui, enfin à la fin du mois, et tu la remplaces. Merci Seigneur de t'avoir permis de revenir en Martinique, Béatrice. La Martinique n'est pas facile, Béatrice. Sache-le. Tu auras des attaques. Mais Dieu est là. Et tu es dans la bonne maison. Amen. Acclamez très fort. Nous avons vécu. Oui, acclamez les témoignages ce soir, c'est quelque chose de fort. Est-ce que tu peux acclamer fort encore? Alléluia. Avec Béatrice, c'est vrai, nous avons vécu beaucoup de choses dans cet hôpital. Et c'était pas facile, Béatrice. Dieu t'a délivré. Tu es bienvenue en Martinique, Béatrice. Voilà. J'y suis. Alors, je suis encore vivante grâce au Père. Je suis papa. Père ou pasteur, tout pareil là. Acclamez pour elle. Sous le qui est le pasteur, qui est moi, sous le qui est papa, sous le qui est père, sous le qui est ça ou le fait ça ou fait ça ou. Je suis encore vivante. Mais c'est vrai, la Martinique n'est pas facile. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu repartir de mon propre territoire aujourd'hui. Voilà. Ça remonte à combien d'années? 4 ans. Je serai père un jour. Voilà, ça remonte à 4 ans. À 4 ans, alors j'étais vraiment désespérée parce que j'ai quitté un hôpital en métropole, qui est l'hôpital du Val-de-Grâce, en qualité de militaire. Et voilà, j'ai un emploi de réserve à l'hôpital en Martinique, qui n'est pas facile tous les jours. Et les attaques sont là, sont présentes. Et voilà, mais j'étais vraiment, en arrivant ici, vraiment, j'étais pas chez, enfin, pour eux, j'étais pas chez moi, je devais repartir. Ils ont tout essayé pour me faire repartir, mais je suis encore là. Grâce à vous. Et voilà, un jour, même mon cousin, je suis surpris, enfin mon oncle,
Je suis surprise qu'il soit là ce soir. Où son oncle? Mets-toi debout, on te voit. Il m'a beaucoup. Est-ce que tu es pas acclamé pour son oncle? C'est un frère, c'est un père, et c'est mon oncle. Il m'a beaucoup soutenu, et jusqu'à ce jour, il me soutient quand on Philibert. Amen. Voilà. Et merci pour tout ce que tu fais pour mon père aussi, mon vrai père, Emmanuel. Voilà. Et voilà, un jour, c'est vrai, j'étais tellement désespérée que je me suis dit, je ne vais plus travailler. Je suis restée chez moi. J'ai dit, c'est bon, je vais finir parce que j'en ai marre. J'étais bien en métropole, j'avais un boulot, j'étais bien. Pourquoi je suis revenue ici? Les gens ne m'aiment pas, il n'y a personne qui me comprend et tout. Et là, j'ai préparé ma petite, on ira vite, hein. J'ai préparé ma petite portion. Vas-y. Voilà. Et tu as le temps. Comment, je ne sais pas comment, parce que ça remonte à 4 ans quand même. Oui. Comment j'ai pu vous contacter à ce moment-là? On a prié par téléphone, je crois. Non, je crois que c'est ton grand frère qui t'a connecté à moi. Oui, il y a mon frère, oui. C'est l'aîné, je suis la dernière. Je le remercie aussi. Mets-toi debout, on te voit. Acclamez un peu fort pour lui. Il m'a donné le numéro du pasteur et il me disait tout le temps, mais hey, ouais, Manzadou, hey, ouais. Ou pas bien. Tout le temps, il me dit ça. Il me dit, ou pas bien. Allez, ouais, pasteur. Bon, je suis pas allée. Et puis là, le moment n'était pas venu. Je me suis retrouvée chez moi, mais pas bien, même vraiment pas bien. Je vous dis, j'étais au fond, je mangeais pas, je buvais pas pendant 3 mois. Je buvais que de l'eau. 3 mois, j'étais comme ça. C'est vrai. Et c'est vrai. Et je me demandais comment j'étais debout. J'arrivais à me mettre debout. Et je voulais rien faire, je voulais finir. Mais je ne savais pas comment finir, hein, parce que moi, là, je sais quand même. Hein. Il y a quelque chose qui me disait, non, tu ne vas pas finir avec la vie, parce que Dieu t'aime. Mais j'ai quand même préparé. J'ai pris de la javel, j'ai pris toutes sortes de choses. Mais pour camoufler la chose, j'ai mis du coca. J'ai dit, ça va passer bien. Et Dieu m'a dit, non, tu ne vas pas le faire. J'ai pris, j'ai dit, non, je le fais. J'ai mis plein de cachets là-dedans et tout. Et le pasteur est arrivé, il m'a dit, non, tu ne vas pas prendre ça. Je te laisse finir, pasteur. Oui, elle ne se rappelle pas très bien. Comme ça, tu vois. Tu as dit, apparemment, ça doit être quelqu'un qui m'avait appelé pour elle. Vous l'avez passé mon numéro, mais tu as quand même déjà venu ici une fois. Non. Non, je n'étais pas venue. Elle n'était pas encore venue. Alors un jour, elle m'avait appelé, je vois l'appel. Et elle m'a appelé 2-3 fois, et puis une fois comme ça, elle dit, ah, elle m'a appelé. J'ai rappelé. Quand je rappelle, elle me dit, voilà, mon anniversaire c'est aujourd'hui, demain à minuit, ça devait être le jour suivant. Elle dit, voilà, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me sauver. J'ai trouvé mieux d'en finir avec ma vie, ça m'a pris la peine. Et en fait, j'étais fatigué chez moi. Je me dis, tu pars. Il dit, je suis fatigué, c'est loin. Parce que quitter le Robert, aller au Trois-Gilets, c'est trop loin. Amen. Je me dis, tu dois aller, j'étais vraiment épuisé. Mais je n'ai pas la peine pour ça. Je me dis, il faut que tu ailles. Je ne sais même pas ce que je fais. Je me suis habillé vite fait. Et dit, oh là, je suis là. Je veux te voir. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu ne m'as pas répondu. Il n'y a personne pour m'aider. C'est bon comme ça. C'est bon. J'en ai marre. J'ai prié pour qu'elle ne puisse pas éteindre le téléphone sur moi. Parce qu'une fois comme ça, je m'avais envoyé d'aller prier pour quelqu'un quand j'étais encore au Cameroun. Je ne suis pas allé attendre. Le monsieur est mort. Dans ma tête, c'est resté pendant des années. C'est pour ça que moi, je suis prêt. Même s'il est minuit, je peux te voir. Amen. Mais n'en abuse pas de moi. Si le cas n'est pas... Ah oui, c'est clair. Je ne suis pas un robot. Mais quand je suis dans ma force, avec une autonomie, je viens. Même quand je n'aime plus, je vais venir. Alléluia. Donc, j'arrive chez elle.
Je la vois, franchement, elle pesait peut-être 15 kilos. Je vous assure, devant Dieu, le Saint-Esprit, quand elle m'a dit, je ne savais même pas, je ne sais pas, est-ce que c'est lui, c'est même pas, je ne sais pas le numéro. Comme en fait, elle m'a dit, je suis la sœur de Derman. Ah, j'étais content. Je l'ai prise dans mes jambes, je vous assure. J'étais tellement content. Elle dit, ah Seigneur, comment une vie peut partir comme ça? Elle était mère. Elle ne ressemblait à rien. Je l'ai posée sur mes genoux là, je vous assure ici. Tu ne vas pas mourir. Dieu me dit, relâche l'enfant sur elle. Et vous laissez suicider à minuit de son anniversaire, passer dans sa famille, sa grande soeur, sa grande soeur, était suicidée à la même heure, le jour de son anniversaire. Elle n'était pas loin. Parce qu'elle te parlait. Sa marraine. Elle te parlait, mais ce n'est pas elle qui te parlait. Il y avait un esprit qui parlait. Il dit, ah, donc tu veux l'emporter. Dieu me dit, dans le combat, j'ai prié pour elle. J'ai dit, je peux avoir ta boîte que tu voulais utiliser pour te suicider. En fait, donne-moi. Elle est allée chercher, elle m'a donné. Et j'ai prié. Je l'ai remise entre les mains du Seigneur. Et c'est pas le jour de son anniversaire, je l'ai appelé, on était en contact. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu t'as créé? Est-ce que Dieu t'a créé pour critiquer? Ou Dieu t'a créé pour bénir? Ou Dieu t'a créé pour aimer? Écoute, bien que ce soit militaire, ça ne suffit pas. Si c'est des militaires, dans leur service, ça ne suffisait pas. Au bout du suicide, j'ai prié pour son établissement. Les gens qui devaient fermer, ça m'a montré un petit truc comme un petit flacon. J'ai tapé dessus comme ça. Je vais la porte s'ouvrir. Je lui ai dit non, les gens pouvaient renvoyer, ne seront pas renvoyés. Dieu va vous faire du bien. Je suis ici pour toi. Je suis là pour ton avenir, ton devenir. Moi, je ne mendie pas mon pain. Je vous assure. Je ne pourrai pas mendier le pain. Jusqu'à ma mort. J'ai dormi dans un trou, d'accord. Je viens ici à Martinique pour t'apprendre comment être efficace. D'abord pour toi-même et pour les autres. Comment les sauver. Et puis c'est les mêmes gens qui me donnent les coups de pied. Ah, tu délivres un mort, le mort se réveille. Tu m'as réveillé pourquoi? Tu donnes un coup de bâton. Déposons les coups de bâton. Comme l'enfant a dit, aimons-nous les uns les autres. Tu sais pourquoi je suis efficace? C'est par rapport à l'ancien. C'est par rapport à ma simplicité. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, est-ce que tu peux apprendre? Les pasteurs viennent me voir en cachette. Apprendre comment tu fais. La simplicité et le bon cœur pour les autres. La compassion. Amen. La compassion va t'amener à une autre dimension. Mais si tu pries Dieu et que tu es orgueilleux, tu es imbu de toi-même, donc tu vas faire des choses, mais pas des choses extraordinaires. Voilà une vie qui est debout, bien vivante. Tu n'es pas content d'entendre ce témoignage? Le diable, vous savez combien de gens meurent en France par suicide? Par an? Qui connaît? Il faut t'informer. Au moins 10 000 personnes se suicident en France par an. Vous imaginez? Acclamez Dieu pour elle. Elle est bien contente. Amen. Je suis reconnue, ça va. Voilà.
Et je lui ai dit l'autre jour. Comme une vraie. Amen. L'autre, je lui ai dit, c'est toi qui devrais prendre les clés là pour ouvrir, que les gens entrent, que tu leur dises que le Dieu du temps du miracle est puissant. Amen. J'étais enchaîné parce que quand l'esprit de mort vient pour t'enchaîner, tu peux penser t'amuser. Il y a des gens qui ont tiré sur les gens, ils ne voulaient pas tirer. Non, ils ne voulaient pas tirer. Ils tendent comme ça. Dès qu'ils tendent comme ça, l'ennemi fait claquer. L'ennemi dit, oui, tu ne voulais pas, mais l'intention, tel un homme pense, tel il est. Amen. Et à clamé pour sa vie aujourd'hui, elle avait tout perdu, même au travail, elle était déprimée. Déjà même, elle était en dépression aussi. Autant de choses. Au travail, tout était arrêté. Quand le diable te poursuit, fais attention. On vient ici pour s'abriter, on vient là pour se protéger. Amen. Acclamez Jésus pour elle. Et que tu bénisses puissamment. Oui. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? À Dieu la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Acclamez Dieu très fort pour la sœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bonsoir mes frères et sœurs. Donc je m'appelle Francette. Donc depuis le mois de juin, je suis agriculteur du miracle et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alors donc le 24 décembre, j'ai reçu une puissante délivrance. En fait, j'ai pas pu vraiment à dernière fois exprimer tout parce que je n'ai pas trop, j'ai pas pu raconter en détail. Mais je le tenais à dire que depuis 2009, j'ai eu un accident de pommier. Et depuis, donc j'ai eu, après ça, j'ai fait une phlébite qui m'a laissé des séquelles très étendues au niveau d'une jambe. Et depuis, j'ai essayé, normalement je devais porter des paires de contention toute à vie. Des médicaments aussi, prendre des médicaments à vie, mais le Seigneur m'a délivré, on devait, parce que j'ai écouté un message du pasteur Aurélien qui disait que lorsqu'on a comment ça s'appelle, une anémie, en fait c'est un esprit qu'il y a derrière. Donc j'ai eu... c'est un esprit qui boit ton sang. Voilà. Donc, un esprit vampire. J'étais atteinte d'une anémie très, très sérieuse, si bien que on m'a transfusée. Et on voulait aussi me faire une opération pour enlever mon utérus, mais le Seigneur a permis que cela ne se fasse pas. Alors, donc je remercie Dieu pour ça. Et, mais n'empêche que depuis 2009, on est en 2019, j'ai jamais pu refaire du sport correctement. C'est-à-dire chaque fois que j'essayais, soit j'étais enrhumée, soit la jambe me faisait mal, et j'ai jamais pu reprendre. Mais depuis, ça fait 2 semaines, depuis ma délivrance en fait, cela fait 2 semaines que j'ai repris le sport et je remercie Dieu pour cela. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je remercie le pasteur Aurélien, Dieu d'avoir utilisé le pasteur Aurélien pour prier pour moi. Et je vous assure que les prières du pasteur Aurélien sont vraiment des prières. C'est un homme de Dieu, il faut croire en lui, puis ne pas dire, comme la sœur disait, il ne faut pas raconter des conneries, il faut croire vraiment en cet homme. C'est vraiment un homme de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Et je remercie Dieu pour m'avoir permis de la famille. Acclamez Jésus pour elle. Acclamez Dieu puissamment. Je suis aussi de celles qui n'aiment pas trop un témoignage. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas pour moi. Mais ça remonte à quelques mois avant que je n'arrive ici. Il y a une sœur qui me disait que tu as des choses à dire, mais il faudra que tu parles, que tu dises. Parce que Dieu te met des choses sur le cœur. Pour les autres, il faut que tu dises. Alors je lui dis, moi, le Seigneur, je n'ai rien à dire. Et la semaine dernière, j'étais en train de faire ma vaisselle
Et le Saint-Esprit me convainc qu'il faut parler, il faut rendre témoignage. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait éclater parce que j'avais des choses à dire. Quand tu ne témoignes pas, tu t'étapes. Voilà. Comme ça. Et j'ai dû aller rapidement dans ma chambre, prier, puis vraiment parler pour que ça puisse sortir. Voilà. Oui, vas-y. Bonsoir, frères et sœurs. Oui. Hier à l'école m'appelle pour me dire que de venir la chercher, c'est urgent. Heureusement, j'étais à la maison, je vais à l'école. On me dit de venir la chercher. Je vais à l'école, je la retrouve dans un état critique. Et puis on descend. Elle faisait que crier, que des trucs, elle voyait tout le monde en mousse, comme ça. Elle voulait sauter du balcon, tout ça. Mais comme tous ces temps derniers, je travaille, elle a dit maman, l'école l'a donné un livre, le livre s'écrit, le nom du livre c'est le diable aux trois cheveux. Oh. Le diable aux cheveux d'or. Et quand tu lis ça te vous imaginez un diable qui a les cheveux d'or. À l'école, on lui a donné ce livre-là. Vas-y. Comment on m'a vu ça, elle est en train de lire, maman lui a déposé ça, il faut mettre ça à l'école. Mais elle a eu le temps de lire, parce que la moitié. Et ça te parle d'un enfant qui n'est coiffé, que le diable prend son âme, et que seul le pasteur puissant qui pourra délivrer cet enfant. C'est écrit sur le livre, et c'est ce qui est arrivé hier à l'école, et puis elle sa tête. Elle voit des démons, c'est sauf qu'on supporte avec elle, et elle voulait sauter de la voiture. L'ambulance était venue, l'ambulance m'a dit prenez l'enfant, j'ai dit non, ça elle est pas malade, c'est spirituellement, à tout prix il ne voulait pas me donner l'enfant, mais je supporte avec elle quand même de l'école. Et puis j'ai mis la louange, tout ça, c'est ce qui l'a essayé de la calmer, elle s'est calmée un peu. Et puis elle me dit c'est qui Dieu? C'est qui Dieu? J'ai dit Dieu c'est ton papa. Comme je mettais la louange. Elle dit, Dieu c'est ton papa, il va te délivrer, il va te sauver. Et puis, elle était là, maman pleurait, elle me dit, c'est qu'il a derrière qui pleure. J'ai dit, non, elle va se calmer, il n'y a pas de problème. Et on a été chez le pasteur, mais entre-temps, on a appelé le pasteur. Le pasteur nous a appelé au téléphone, et le pasteur a commencé à prier pour elle. Et ce gars-là, il se battait avec moi. Et le pasteur a prié pour elle. Et après, elle s'est levée, elle a levé sa tête, elle a commencé à crier. On a vu un truc qui est sorti. Oui, le démon. Et après, ça a été. Mais elle criait, elle donnait des forces, c'est sauté, c'est tout. Hein. Et il y a une tati qui me cherche depuis au centre de loisirs, elle fait que attaquer les enfants. Et hier, quand l'enfant était comme ça, elle était en train de rigoler. Mais moi, quand je suis arrivée à l'école, elle rigolait devant moi. Quand je suis arrivée à l'école, je commençais à prier. J'ai lu la Bible devant tout le monde. J'ai dit non, c'est ma fille. Je priais la Bible. Et j'ai commencé à prier pour elle, je supportais avec elle. Et au retour, quand j'étais chercher les autres enfants, la directrice me dit toujours qu'est-ce que tu fais comme ça à chaque fois que l'enfant retourne bien? Je dis c'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que tu peux quand même notre Dieu très fort? Mais, bien aimé, il faut faire attention avec ce qu'on donne par rapport à ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce qu'on donne à ton enfant. Il faut faire très très attention. Dis-moi Amen. Amen. Vous voyez comment le livre est intitulé Le diable aux cheveux d'or. Et quand on prend un pareil livre à un enfant, il est horrible quand je regarde. Tout est horrible. Amen. Il faut faire très très attention. Oui. Je remercie beaucoup le pasteur René qui a prié pour Kyrian. Et tout de suite, quand il a prié pour Kyrian, tout de suite le démon est parti. Et ça a été. Je remercie beaucoup à tout le monde qui ne veut pas croire au pasteur René. Moi, je crois toujours en lui. Amen. Ce que Dieu fait à travers lui. Je le remercie beaucoup. Merci, pasteur. Sois béni, ma soeur. Encore une fois,